Voilà. Donc, Dieu, quand il institue, et il dit, verset 25, l'homme et sa femme, on précise bien sa femme, étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Voilà. L'homme et sa femme n'ont point, ils n'auront jamais honte de la nudité de l'un ou de l'autre. Jamais. Parce que la nudité de la femme, c'est pour l'homme. Et celle de l'homme, c'est pour la femme. Il n'y a pas de honte. Comment toi tu as honte de ton propre mari? Il y a un problème. Ça c'est démoniaque, ça a vérifié. Tu as besoin de la délivrance. Il y a un esprit. Comment toi tu es timide devant ta femme? Les deux étaient nus. C'est pour dire que il y a une limite dans le mariage. En ce qui concerne le mariage, il y a une limite sexuelle bien déterminée. C'est entre l'homme et la femme. C'est pas entre l'homme et les femmes. Non. Pas entre les hommes et la femme. Non, 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 non. C'est entre l'homme et la femme. Les deux ne doivent pas avoir honte de la nudité de l'un ou de l'autre. Que Dieu déjà te cadre là-dessus et je suis certain que tu es béni ce soir. Écoute très bien. Donc lorsque on arrive là, Dieu donc, en ce qui concerne le corps, regardons d'abord si on peut avoir, en ce qui concerne le corps, 1 Corinthiens 6, 19, rapidement. 1 Corinthiens 6, 19, avant de continuer, de commencer maintenant l'enseignement d'aujourd'hui, parce que là je suis toujours dans les rappels. 1 Corinthiens 6, voilà. Je trouve 6, 22. Non, 19 plutôt. 1 Corinthiens 6, 19. Il n'y a pas de 22. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Ici, l'apôtre Paul est en train de rappeler aux Corinthes et à nous tous que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous ne nous appartenons plus. Notre corps ne nous appartient plus et notre corps appartient au Saint-Esprit que nous avons reçu. À Dieu le Créateur. Alors, comme le corps est consacré à Dieu et que notre adoration est notre corps à Dieu, lorsque nous consacrons notre corps à Dieu saint, vivant et agréable, Dieu prend contrôle de ce corps. Et voilà pourquoi, pour que Dieu continue à gérer notre vie, pour que Dieu continue à gérer ce corps, Dieu est obligé de donner des limites pour la gestion de ce corps. Et tout ce que nous savons, ce qui suit généralement le corps humain, c'est ses relations, ce sont ses relations sexuelles. Comment il gère sexuellement, ça c'est une grande porte pour détruire le corps humain. Et comment l'homme gère sexuellement ses sentiments. Et Dieu est rentré même jusque-là. Parce que quand certains disent non, Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde seulement l'esprit, c'est faux. Dieu regarde et l'esprit et l'âme et le corps. Dieu est celui qui nous a créés et il nous cadre dans tous ses sens. Si tu as des doutes, la Bible va nous éclaircir aujourd'hui pour que tu comprennes
que Dieu regarde tout ça. Dieu n'est pas celui qui... Donc, la parole de Dieu couvre tout. La parole de Dieu couvre tout. Et regarde et suis-moi attentivement. Alors, lorsque nous regardons Ésaïe 22, 13, Ésaïe 22, 13 dit quoi? Et voici la gaieté de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voilà. Et le monde, quelques habitants du monde ne comprennent pas clairement la parole de Dieu. Parce qu'il y a deux groupes de personnes dans ce monde. Regardons, pour bien expliquer le chapitre qu'on vient de lire, regardons 1 Corinthiens 2, 14 à 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Voilà. Ici, Dieu distingue deux catégories d'individus dans le monde. Alors, il y a l'homme animal et l'homme spirituel. La Bible dit que l'homme animal, lui, ne distingue pas les Écritures. Il ne comprend pas la parole de Dieu. L'homme animal, lui, il lit la Bible, et lorsqu'il lit la Bible, c'est pour donc alimenter sa chair vers les écrits. Il a la connaissance naturelle. Pour lui, la Bible, il lit donc une magazine, comme un journal. Lorsqu'il lit la Bible, lui, qu'est-ce qu'il poursuit? Il s'accroche à la lettre. Il s'accroche à l'histoire. Il s'accroche donc à la forme de ce que les écrits lui donnent. Et il fait croire à tout le monde qu'il est docteur de la loi et qu'il a la connaissance des versets bibliques. Il les avale, il fait le tchakou de la parole de Dieu pour alimenter son mental. Tout ce qu'il sait, c'est la connaissance de la parole. Mais lorsque tu l'entends parler de ce qu'il appelle connaissance de la parole, c'est la connaissance littérale simple. L'homme animal. Et c'est cet homme-là, lorsque il regarde Ésaïe 22, 13, il dit que Dieu a dit mangeons, buvons, parce que nous allons mourir. Mais l'homme spirituel ne réagit pas comme lui. L'homme spirituel, ce que lui regarde, lui aussi il lit la Bible, mais lorsqu'il lit la Bible, il lit la Bible de l'esprit vers la lettre. La lettre, c'est le livre qui est devant nous ici, mais l'homme spirituel, il lit de l'esprit qui est en lui vers la lettre. Mais l'homme charnel lit de sa chair vers la lettre. Et lorsqu'il lit de la chair vers la lettre, il capte la forme et il capte les écrits, il capte juste les versets bibliques. Et lui, quand il commence à te citer les versets bibliques, ce sont ceux qui disent, moi j'enseigne, je n'ai pas besoin des notes pour enseigner. Je connais les versets bibliques par cœur. Mais connaître par cœur les versets bibliques, c'est pas connaître l'esprit de la révélation qui est cachée derrière ces versets bibliques. On dit, mangeons et buvons parce que demain nous allons mourir. Pour lui, c'est faire la vie. Et faire la vie. Et parce qu'il va mourir. Mais Dieu dit que c'est pas comme ça que ça fonctionne.
On ne fait pas la vie. On mange, on boit pour alimenter le corps qui est consacré à Dieu, parce que ce corps consacré à Dieu doit être en bonne santé. Dieu peut t'envoyer aller gagner les âmes n'importe où, mais il faut que tu sois en bonne santé. Voilà pourquoi un disciple accompli ne tombe jamais malade. Jamais. Le corps que Dieu utilise, que le corps que Dieu habite, ne peut pas tomber malade. Aucun virus ne peut pénétrer ce corps. Aucune maladie ne peut habiter avec Dieu. Aucune. Dieu a vaincu la mort. Dieu a vaincu la mort. Aucune mort ne peut habiter avec Dieu. La mort habitait avec Dieu 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Ça n'a pas pu retenir Dieu. Ça n'a pas pu retenir Jésus. Jésus est sorti. La mort est restée. Il est sorti vivant. Voilà pourquoi tout disciple, celui qui sait qu'il vit la vie de Christ, il doit être sûr et certain qu'il va traverser toutes les pestes, des guerres, des tremblements de terre, il ne sera pas atteint. Ça, il faut pas que les versets bibliques soient pour toi comme un homme animal. Un homme animal récite les versets. Psaume 91. Pour cette crise, ce psaume à Monipassi. Psaume 91 a souffert. Tout le monde, psaume 91. 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je ne serai pas atteint. Tu chantes. Est-ce que tu es disciple? Est-ce que ton corps est consacré? C'est pour les consacrer, c'est pas pour toi. Arrête de chanter. On ne chante pas, on regarde d'abord son adoration. Est-ce que ton corps adore Dieu? Est-ce que ton corps est mis à part pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Mange, bois, ce n'est pas s'amuser. Ce n'est pas s'amuser. Manger et boire, c'est alimenter le corps. Le corps doit être en bonne santé. Il doit bien manger. Les chrétiens, les disciples doivent bien manger. Non, nous sommes en jeûne. Tes jeûnes de 100 jours. Jésus-Christ lui-même a fait jeûne de 40 jours. C'est toi qui fais jeûne de 100 jours. Tu es plus que Jésus. Plus que Dieu. Il faut créer ta Bible à toi. Crée ta Bible. Arrête de fatiguer l'église. Oui, fais jeûne. Mais fini, mange. Il ne faut pas courir derrière les maisons des gens pour chercher. Tu vas chercher quoi? Avant de faire jeûne, il faut s'assurer que tu as la nourriture, tu as des choses à manger. C'est pas après jeûne, tu vas souffrir. Ça, c'est quel jeûne? Ou après jeûne, tu vas souffrir encore. Pour chercher. Ça, c'est quel jeûne? C'est Dieu qui t'a demandé d'entrer en jeûne. Ou bien tu voulais faire grève de faim à ta manière et tu demandes à toute l'église de t'accompagner. Tu es courageux, frère. Non, mais excuse-moi, je suis obligé d'être clair. Arrête de mentir et prêche la parole qui est la vérité. Les chrétiens ne manquent de rien. Manquer de rien, ça ne veut pas dire être hyper riche. Jésus-Christ n'était pas hyper riche, mais Jésus-Christ ne manquait de rien. Le jour où il a manqué de poissons, il a demandé, il a prié et il y a eu une multitude de poissons. Le jour où il a manqué de l'argent, il a demandé à Pierre d'aller chercher dans la bouche du poisson. Le jour où il a manqué la pirogue, il a marché sur les eaux. Ça veut dire qu'il ne lui manque rien. Toi aussi, tu vis dans le miraculeux. Tu dois être prêt à produire le miraculeux. C'est ça la foi de Dieu. C'est différent avec la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est croire que Jésus-Christ est la résurrection. Mais la foi de Dieu, c'est croire que la résurrection habite en toi. Si la résurrection est en toi, quelle est la maladie qui peut venir? La résurrection déjà est là. Voilà pourquoi quand nous sommes avec Dieu, nous vivons dans la solution, sachant que les problèmes vont arriver. Alors, pourquoi donc l'homme charnel doit raisonner ainsi? C'est parce qu'il n'a aucun contrôle sur la parole de Dieu. Il ne comprend pas les Écritures. Tout ce que lui comprend, c'est le naturel. Ils se disent que la vie sexuelle, donc, est un instinct, c'est un instinct normal, comme la faim. Et lorsqu'on a faim, on peut manger. Donc, lorsqu'on dit mangeons, buvons, pour lui, la vie sexuelle est comparable à ça.
Donc il a enlevé, l'homme charnel enlève la vie sexuelle de son contexte initial, qui est le mariage, parce que Dieu dit que les deux, l'homme et la femme, doivent être tous deux nus. Mais lui, il enlève ça de son contexte initial de Dieu, il met ça dans le contexte où lui comprend que c'est égal à la faim. Et quand on a faim, on va coucher avec n'importe quelle femme. On va coucher avec, quand on sent le plaisir, on va faire ce qu'on veut. Voilà pourquoi l'homme charnel a mis en place les films pornographiques pour se faire plaisir. Il a mis en place l'homosexualité. Il a mis en place tout ce qui est relations sexuelles contre nature dans le monde. Il a travaillé avec la divinité qu'on appelle Moloch. C'est une divinité des Amoréens qui était consacrée à la sexualité. Nous avons hier regardé ça, mais aujourd'hui je vais revenir un peu pour donc, que tu comprennes toi comment cet enseignement aujourd'hui. Et donc si le plaisir sexuel est comparable à la faim, et donc comme la faim est incontrôlable, c'est pas vrai. La sexualité peut être contrôlable. Parce que la faim, si la faim n'est pas contrôlable, et c'est ce qui fait que les gens aillent voler lorsqu'ils ont faim, la faim aussi peut être contrôlable. Les deux sont contrôlables. La faim, ça ne veut pas dire va voler. La faim, ça veut dire réfléchir et travaille. Si nous travaillons, c'est parce qu'on a faim. Nous travaillons parce qu'on veut avoir le salaire pour acheter à manger. C'est ce qui est d'abord primordial. La vie sexuelle aussi, c'est la même chose. Lorsque ça vient, on doit réfléchir. Quand Dieu parle de l'homme animal et l'homme spirituel, il veut dire que l'homme animal, lui, raisonne comme un animal. Au contraire, un animal, sur le plan sexuel, est ordonné. Il va avec la femelle lorsque ils sont en période de production. Mais l'homme animal, lui, il crée tout ce qui est autour aujourd'hui pour donc s'amuser autour du sexe. Et Dieu donc était obligé de mettre des limites. Dieu donc il met des limites pour gérer le corps qui est consacré à lui. Alors je voulais pour éclairer un peu le point sur l'homme animal, parce que les gens confondent l'homme animal avec l'homme charnel. L'homme animal est différent de l'homme charnel. L'homme animal ne comprend pas les Écritures. L'homme animal lit et il retient juste le texte et la forme. Mais l'homme charnel, c'est un bébé spirituel. Ça veut dire qu'il comprend les Écritures, mais il est encore au niveau du lait spirituel. Ça, tu peux regarder ça dans 1 Corinthiens 3, 1. Pour faire la différence entre homme animal et homme charnel. Donc l'homme charnel, on peut dire que c'est quelqu'un qui comprend les Écritures, mais qui est en train de monter dans sa compréhension, qui est en train d'avancer dans sa façon de comprendre, mais il comprend quand même. Il raisonne plus que l'homme animal. Pour moi, 1 Corinthiens 3, 1, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais je vous ai parlé comme des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc les hommes charnels, ce sont des enfants en Christ. Ce n'est pas égal à homme animal que lui, il interprète mal, gauche, les Écritures que Dieu dit. Alors Dieu donc était obligé de mettre des limites. Et donc, j'avais parlé hier de 3 limites qui sont mises en place quand Dieu gère donc la sexualité des hommes dans le monde entier. Première limite, il a mis une limite dans la gestion
mondiale des hommes dans ce qui concerne la vie sexuelle. Et c'est ce que nous appelons la limite extérieure. Voilà. Et la limite extérieure, c'est aussi ce que nous appelons le cercle ouvert mondial. Le cercle ouvert, il est ouvert. Lorsqu'on entend le mot ouvert, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Maintenant, dans cette vie où tout le monde est là, blanc, noir, jaune, tout le monde est là, Dieu dit qu'en ce qui concerne la vie sexuelle dans le monde, je mets une limite que moi j'appelle une limite qui concerne la sexualité contre nature. Et que mes hommes ne doivent pas faire ou bien faire de relations sexuelles ou gérer leur corps hors nature. Quand Dieu parle de hors nature, c'est pas de la Bible ici, hein. La nature humaine. Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il le crée avec une nature. Il le crée avec une nature. Et de cette nature-là, c'est de cette nature-là qu'il est en train de parler. Nous ne devons pas aller hors cette nature. Il y a une nature, il y a des règles que Dieu a mis en place. Écoutez, lorsqu'on regarde Deutéronome, et plutôt Lévitique 18, 21 à 23. C'est dit 21 à 23. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Donc je venais d'expliquer Moloch, ça voulait dire une divinité auquel on sacrifiait les enfants pour donc que ces enfants-là adorent ce Moloch-là par leur vie sexuelle devant ces idoles-là. Et donc, c'est un démon incarné derrière et qui aujourd'hui gère la sexualité mondiale. Et donc, la Bible dit, pour ceux qui consacrent leur corps à lui, à Dieu, pour ceux qui pensent que leur corps est un sacrifice vivant pour Dieu, n'ont pas le droit d'envoyer leurs enfants à faire des films pornographiques. Tout ce qui est hors nature. Tu ne peux pas envoyer ton enfant ou permettre à ton enfant d'être une femme de vitrine. Ou permettre à ton enfant d'aller faire la prostitution pour emmener l'argent à la maison. C'est une abomination. Dieu dit, c'est pas possible, c'est pas possible. On dit que ce n'est pas possible. Et tu ne profaneras pas point le nom de ton Dieu. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Voilà. Donc lorsqu'on constate que le monde entier est en train de s'affoler sur l'homosexualité et que l'homme couche avec l'homme, c'est une abomination. Dieu est contre ça. Parce que Dieu compte beaucoup sur notre corps. Mon frère, Dieu compte sur ton corps. Tu n'as pas à livrer ton corps à ton propre frère homme. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, s'il te plaît. Ça n'a pas de plaisir. Je ne sais pas d'où ce plaisir-là vient. Quand la Bible dit mangeons, buvons, ce n'est pas ça. Mais vous interprétez mal les Écritures ou vous comprenez mal. Les hommes de Dieu, prêchons la vérité. Insistant sur la vérité pour permettre aux enfants de Dieu. Enfants de Dieu, c'est pas chrétien. Quand on dit enfants de Dieu, c'est pas chrétien. C'est tout le monde, le peuple de Dieu. Mais après, tous ceux qui croient au sacrifice de Jésus-Christ à la croix accèdent au royaume. Mais entre-temps, le monde entier peut se régler. Les gens peuvent se régler. Le discipolat, c'est ça. Vivre la vie de discipolat, c'est ça. On ne force pas les gens à accepter Christ, mais on peut les aider à vivre la vie de Christ.
C'est ça. Communiquer nos valeurs chrétiennes. Nous croyons avoir des valeurs chrétiennes, des valeurs de vie. Communiquons ça aux autres qui ne connaissent pas. Ils vont peut-être accepter Christ plus tard, mais ce qui est intéressant, ce qui est important, est que nos valeurs soient communiquées. Allez dans les nations, allez faire de toutes les nations des disciples. Allons faire des nations des disciples. On peut faire des nations des disciples que lorsqu'on réussit à faire communiquer notre mode de vie à des habitants qui régissent des nations. À ces habitants-là, vivons la vie de Christ au milieu d'eux. Prêchons la vérité. Aidons nos frères à comprendre la parole de Dieu qui est universelle. La parole de Dieu n'a pas de discrimination de race, ni discrimination de corps, ni discrimination de teint, ni discrimination de langue, ni de religion. La parole de Dieu couvre le monde entier. La parole, c'est la parole de Dieu. Voilà, quand on dit Dieu, c'est Dieu. Toutes les religions parlent de Dieu, mais c'est la même parole de Dieu. Conformons-nous à la parole de Dieu. Et il dit que tu ne coucheras point avec une bête. Dieu interdit des relations contre nature. C'est un homme animal qui peut coucher avec une bête. C'est un homme animal qui peut prendre son frère comme son épouse. Ça, on appelle ça quoi? Époux? Entre vous deux là, donnez-moi le nom. Je ne sais pas qui est époux, qui est époux. Parce qu'il n'y a pas épouse entre vous. Il n'y a pas épouse. Vous tous les deux, vous êtes époux. Vous avez époux qui? Vous voulez que je parle d'épouser? Je ne parle pas d'épouser. Vous avez époux qui? Qui est époux parmi vous? Mon frère, tu ne vois pas que c'est rigolo? Dieu parle de un homme et une femme. C'est entre un homme et une femme. C'est jamais entre une femme et une femme. Jamais entre un homme et un homme. C'est toujours entre un homme et une femme. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Dieu a tout réglé.